je vais ouvrir une session d'études importante sur ce que j'ai intitulé, tout le monde dit avec moi, brebis, berger, bergerie. Encore une fois, c'est très important. Ce trio-là est un trio important que tout chrétien doit comprendre s'il veut comprendre l'évangile. Alléluia. Et ce matin, nous allons introduire le psaume 23, versets 1 à 6. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Je veux qu'on le récite puisque tu connais ça. Alléluia. Ensemble. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Oui. Il restaure mon âme. Il me conduit dans des sentiers de la justice. Oui. À cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Est-ce que vous savez que ce texte-là est l'un des textes les plus secrets où Dieu a mis tout ce qu'il faut à un enfant de Dieu pour arriver au ciel? Il faut faire très attention à ce texte-là. Tout est dedans. Hein? Tout est dedans. Tout est dedans. Mais les gens lisent, souvent ils passent. Alléluia. On va faire une deuxième lecture importante. Alléluia. Gloire à Jésus. Lis-moi rapidement Jean 21, verset 17. Jean 21, verset 17. La Bible dit, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois. M'aimes-tu? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Paie mes brebis. Il dit, paie mes brebis. C'est important de paître les brebis du Seigneur. Asseyez-vous dans sa sainte et glorieuse présence. C'est ce que je vais me vertuer à faire ces semaines-là. Parce qu'en réalité, celui qui sert Dieu a un seul mandat, c'est paître les brebis. Et Jésus a caricaturé ce mandat-là par la parabole du serviteur. Il dit, le maître est allé et a établi ce serviteur-là pour nourrir, pour paître ses brebis. Au retour, il a demandé, est-ce que tu l'as fait? C'est là le mot serviteur fidèle et prudent est sorti. Alléluia. Pour celui qui s'est tenu à la tâche de nourrir les brebis en l'absence du maître. Donc nous avons une responsabilité majeure que Dieu nous a donnée en tant que leader, en tant que pasteur, c'est de donner à manger aux brebis. Alléluia. Donner à manger aux brebis, les paître. Donc cette notion de brebis, berger, bergerie, comme je l'ai dit, c'est une notion importante. Si tu es enfant de Dieu, tu es né de nouveau, tu dois comprendre le sens réel de ce que ça veut dire une brebis. Allons dans quelques définitions importantes. Je veux que vous me suivez. Hein. Je vais parler calmement et doucement. Une brebis, c'est quoi? La première chose, c'est que quand vous allez dans l'Ancien Testament, la brebis est une symbolique. Elle représente par exemple le peuple d'Israël conduit par Dieu lui-même. On peut le voir dans Matthieu 10, verset 6. Les brebis perdues de la maison d'Israël, parlant du peuple juif. Vas-y. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Donc, la notion de brebis dans l'Ancienne Alliance fait donc allusion au peuple juif. Alléluia. Dans le Nouveau Testament, Jésus dit, je suis le bon berger. Lorsqu'il dit qu'il est le bon berger, ça veut dire que un berger conduit un troupeau, n'est-ce pas? Maintenant,
s'il est le bon berger, ça veut dire sous lui, il y a des brebis. Et donc, dans le Nouveau Testament, lorsqu'on parle de brebis, on parle de l'ensemble des croyants. L'ensemble des croyants nés de nouveau qui vont à la suite du Maître qu'on appelle Jésus. C'est important. Donc, lève la main droite, dis « Je suis une brebis du Seigneur ». Oh, plus fort, avec conviction, parce que c'est ce que tu es. Oui, tu es une brebis du Seigneur. Alléluia. Vous voyez un peu, donc, la notion de brebis est une symbolique pour représenter ceux qui ont accepté de suivre Jéhovah, Yahweh, le Créateur. Dans l'Ancienne Alliance, représenté par le peuple juif, dans le Nouveau Testament, représenté par vous et moi qui avons délibérément accepté de donner notre vie à Jésus. C'est essentiel. Il ne faut pas dire, mais ça là, c'est cours de base. Non, c'est important ce que je suis en train de vous dire. Alléluia. Gloire à Jésus, parce que beaucoup de gens ne savent pas pourquoi Dieu décide de nous appeler brebis. Deuxième concept ici que je vais définir, c'est la notion de berger. Un berger, c'est quoi? Le berger dans la Bible représente notre Seigneur. C'est lui le berger, le grand berger. Quelqu'un me dit Amen. C'est lui le grand berger. C'est lui qui est le berger fidèle. Mais ici, il y a un point à noter. Lisons d'abord Jean 10, verset 11. Jean 10, verset 11. Qu'est-ce qui est dit dans Jean 10, verset 11? Je suis le bon berger. Oui. Et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Donc Jésus est le bon berger. Donc le berger représente celui qui conduit les brebis. Donc le Seigneur est notre berger. Dis avec moi, il est notre berger. Encore une fois. Maintenant, tout à l'heure, je vais vous énoncer un principe que Dieu met en place pour transférer la charge de berger principal qu'il est au berger secondaire que nous sommes devenus. Je vais arriver au principe tout à l'heure. Alléluia. Est-ce qu'on peut me dire encore Amen? Troisième notion que je vais définir rapidement, c'est la notion de bergerie. Bergerie ou pâturage ou troupeau. Matthieu 25, verset 31. Dans Matthieu 25, verset 31, on peut le voir. Donc, le troupeau. Oui, vas-y. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Continue. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Donc ici, lorsqu'on parle de bergerie ou de troupeau, faites attention, ici la Bible nous donne un sens qui est important. Pour dire que dans le troupeau, dans la bergerie, il n'y a pas que les brebis. Il n'y a pas que les brebis. C'est pourquoi quand le maître vient, il fait un tri entre tous ceux qui sont dans son pâturage. C'est pourquoi, en tant que croyant, il faut comprendre ce que nous allons dire. Parce que tu n'as pas de choix que de devenir une brebis. Regarde ton frère, dis, tu dois devenir une brebis. Mais je ne suis pas en train de t'insulter pour te dire, sois un animal, hein, mais c'est parce qu'il y a quelque chose d'important, de caractéristique en termes de vertu que Dieu veut communiquer à son Église. Et vous allez voir que de tous les animaux auxquels Dieu se réfère, par rapport à un certain nombre de ses attributs, la brebis est particulière sur le plan caractère. La brebis est particulière. Vous êtes d'accord avec moi que la Bible, par exemple, qualifie les chrétiens, on dit le chrétien est un ambassadeur. Mais un ambassadeur, ça réfère à quoi? Un ambassadeur, un chrétien ambassadeur veut dire simplement, tu es la porte d'accès sur ton royaume d'origine. Retiens ça seulement. Je suis ambassadeur, je suis la porte d'accès de mon royaume d'origine. Donc tout ce que je fais, c'est pour le bénéfice de mon royaume. Voilà le mindset que chrétien ambassadeur te donne. Chrétien aigle. Chrétien aigle. C'est un leader visionnaire. Donc on devient chrétien pour demeurer leader et visionnaire. Chrétien lion. C'est un leader avec une attitude. On peut ne pas être le plus gros, le plus grand, mais par l'attitude, on peut dominer. C'est ça.
quand tu as la notion du lion de la tribu de Juda. Quand tu dis, je suis un chrétien, colombe, la colombe. Prenons juste deux caractéristiques, la douceur et la sainteté. Donc, quand Dieu te qualifie de colombe, c'est parce qu'il attend de toi ces deux éléments majeurs, la douceur. Un chrétien qui n'est pas doux, il faut faire très attention. La sainteté, la pureté n'est pas négociable. Alléluia. Ensuite, on te qualifie de chrétien quoi encore? Hein? Pratiquement, voilà les grands éléments, alléluia, dont la Bible nous réfère en termes de caractère. Et enfin, la brebis. Mais la brebis, quand on dit une brebis, c'est quoi une brebis? On va y arriver. Est-ce qu'on peut me dire Amen? Amen. Maintenant, lisons Ésaïe 53, verset 7. Je suis en train d'aller maintenant. Pourquoi Dieu choisit de faire de nous des brebis? Oui. Ésaïe 53, verset 7. Oui. Il a été maltraité et opprimé. Et il n'a point ouvert la bouche. Oui. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Oui. Il a été enlevé par l'angoisse. Merci. Il n'a point. Ce texte nous révèle, d'abord, c'est un texte messianique qui est prophétique. Il prophétise sur la personne de Jésus-Christ, notre Seigneur, qui lui-même, en premier, s'est qualifié de brebis, d'agneau. On reprend. Il a été maltraité et opprimé. Donc tu n'es pas le premier qu'on va maltraiter, qu'on va opprimer. Il n'a point ouvert la bouche. C'est un élément important comme caractéristique d'une brebis. Il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. À une brebis muette devant ceux qui la tondent. Tonder ici, c'est corriger, c'est améliorer. N'oubliez pas que Dieu fait don à l'Église des 5 ministères pour le perfectionnement des saints. Donc, si les saints ont la responsabilité de te perfectionner, c'est comme une brebis qui refuse, qui est dans un troupeau, ils disent non, le berger ne doit pas me tondre. À un moment donné, tu vas être différent des autres. Tu vas être bizarre, tu vas être sale, tu vas te sentir mauvais. Donc, il dit, il a été muet devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. C'est important. Donc, si notre Seigneur, qui est créateur du ciel et de la terre, est comparé à un agneau, à une brebis, et avec toutes ces caractéristiques-là, ça veut dire que en nous appelant désormais brebis, comme lui-même l'a été, nous avons une responsabilité sacrée de développer ces caractères. C'est pourquoi je vous ai dit tout à l'heure, le psaume 23 est l'un des psaumes très, 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 très dangereux de la Bible. Quelqu'un peut me dire Amen? Maintenant, retournons au psaume 23, rapidement. Vous allez comprendre pourquoi Dieu n'a pas appelé les chrétiens cheval. Pourquoi il ne les a pas appelés bœuf, mais il les a appelés brebis, parce que la brebis a des particularités. Et quand on regarde ces particularités-là de ce texte que nous venons de lire tout à l'heure, je vais te sortir 3 choses. Il y a la docilité, l'humilité et l'obéissance. Tu peux prendre tout ça là seulement, c'est suffisant. Jésus, donc, docile, humble et obéissant. Est-ce qu'on peut dire ensemble, tout le monde? Dis ça fort. Docile, humble et obéissant. C'est important. Quelqu'un dit, je suis une brebis. Docile. C'est-à-dire, on peut te modeler. Humble. L'humilité. Vous savez qu'elle précède la gloire, n'est-ce pas? L'humilité ici, la définition que je veux que tu retiennes de l'humilité, c'est savoir qui on est. C'est important. Savoir qui on est, ce n'est pas de l'orgueil.
chercher à devenir ou à être ce qu'on n'est pas, c'est ça qui est orgueil. Donc, l'humilité et l'obéissance, ta capacité à te soumettre. Ça, c'est un élément essentiel de la brebis, à la différence du bouc. Parce que je vous ai dit, dans la bergerie, il n'y a pas que des brebis. Et vous allez voir que, à la différence d'un bouc, on peut voir également 3 choses majeures. Numéro 1, les boucs sont indépendants. 2, sont hostiles. 3, sont désobéissants. Il faut noter les 3 là. Si tu te retrouves dedans, ça veut dire fais attention à la façon dont tu es en train de devenir dans la bergerie. Indépendant. C'est-à-dire, il faut ce qu'il veut. C'est ça l'indépendance. L'indépendance, c'est refuser de se soumettre. Refuser, c'est ça un esprit indépendant. Un esprit indépendant, c'est un esprit libre. Mais en réalité, ça n'existe pas dans le royaume. C'est pourquoi on dit, à la fin, il va rassembler le pâturage, le troupeau, et il va faire des tris. Mais les tris qu'il va faire, c'est en fonction des caractéristiques. Parce que s'il est berger, nous qui marchons à sa suite, on ne peut pas être des boucs. On ne peut pas être des chevaux. On doit être forcément des brebis. Donc ici, l'indépendance. Quand tu es trop indépendant, c'est dangereux. Surtout dans un cadre de bergerie. Parce que l'église est le troupeau du Seigneur. Tu peux être indépendant ailleurs. Mais quand tu viens à l'église, regarde ton frère, dis-lui, quand tu viens à l'église, soumets-toi. C'est important ce que je vous dis. Hein? Hey, moi je t'aime, c'est pourquoi je t'enseigne. Sinon je te laisse dans le cafouillage là, tu vas tourner. Un jour, on va te rejeter et puis c'est fini. Est-ce que vous savez le nombre de chrétiens dont la vie a été endommagée parce qu'ils sont allés à la mauvaise école? Le mauvais enseignement produit le mauvais chrétien. Donc, nous sommes des brebis. Dis, je suis une brebis. Et les caractéristiques ici du brebis ou de la brebis, elles sont la docilité, l'humilité et l'obéissance. Regarde ton voisin, dis voisin, sois docile, humble et obéissant. Maintenant, quand on lit le psaume, remettez-moi le psaume 23 à partir du verset 1. Suivez tous, hein, on a récité. L'Éternel, tout le monde, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Regardez comment le verset commence. Si donc l'Éternel est ton berger, il dit, en temps normal, tu ne dois manquer de rien. Ça veut dire, ce qui qualifie un homme pour être dans la volonté parfaite de Dieu et de naviguer dans le surnaturel divin, c'est sa capacité à être une brebis. Parce que s'il est ton berger, tu ne peux pas être un cheval. Tu ne peux qu'être quoi? Voilà. Le problème, c'est quoi? Tu vas manquer de tout si tu marches à la suite d'un berger et tu demeures autre chose qu'une brebis. Moi, je vous parle. Vous pouvez dire, Bishop exagère. Moi, il n'y a pas de souci. Vous savez, je disais quelque chose à une réunion hier. De l'un de mes fils, je suis allé consacrer son temple. Je lui disais, vous voyez, nous les pasteurs, là, on a beaucoup de défauts. Mais la plupart du temps, ce que vous ne savez pas, nos défauts, tout ce que vous voyez et puis vous n'aimez pas là, il parle trop, il est comme ça. En réalité, nos défauts sont votre école. Parce que Dieu veut que demain, là où nous on a mal fait, tu n'as pas aimé là, quand toi tu seras en position, tu ne feras pas ça. C'est pas ça.
Donc, au lieu de me critiquer là, il faut apprendre. C'est important, hein? Il crie. Quand toi tu seras ici, là, tu ne vas pas crier. Alléluia. Dieu nous aime, je vous assure. Dieu nous aime. Dieu nous aime, hein? Dieu nous aime beaucoup. Il dit, je ne manquerai, ici, je ne manquerai de rien. Donc, vous voyez que si tu as beaucoup de manque, la question que tu dois te poser, suis-je en train d'être une vraie brebis ou suis-je en train d'être métamorphosé en autre chose? Maintenant, continue la lecture au verset 8. Il me fait opposer dans le verbe pâturage, il me dirige vers les eaux paisibles. Maintenant, regardez, vous allez voir que si réellement tu es une brebis, tu es qualifié pour là. Il me dirige. Parce que la docilité, la capacité à te manier. Toi, on ne peut pas te manier, tu as tes idées. Toi, on ne peut pas te diriger parce que tu penses que. Toi, on ne peut pas. Donc, tu n'es pas. C'est seulement les boucs. Les boucs sont indépendants. Les brebis sont dociles et obéissants. Il dit, il me dirige. Il me dirige vers les eaux petites. Continue, oui. Il me fait reposer. Il me fait reposer. Il me dirige. Il me dirige. Il restaure mon âme. Il restaure mon âme. Il me conduit. Il me conduit. Maintenant. Tout est il. Regardez maintenant. Quand je adopte le caractère du bouc, où ce n'est plus il, c'est je. Quand je marche. Je suis où maintenant? Dans la vallée de la mort. Ah. Donc, quand tu vois quelqu'un en ivoirien, on dit il est dans paix. Il est en train d'avoir comportement de bouc. Parce que c'est quand il décide de ne plus se laisser conduire qu'il se retrouve dans la vallée. Mais là encore, Dieu dit, je suis là avec toi. Pour que tu comprennes que ton identité, ta vraie nature, là, c'est être une brebis. Quand on parle aux gens, frère, être brebis, ce n'est pas négociable. Nous sommes les brebis du Seigneur. Oh, quelqu'un me dit un bon amen. Tu sais, si tu refuses d'être une brebis, le psaume 23 là n'a plus de sens dans ta bouche. Quand tu as dit l'Éternel est mon berger, il va te dire qui? Moi. Moi, mes brebis, je suis berger de brebis, pas de chats, de chiots. On ne peut pas les attraper. Voilà la difficulté. C'est pourquoi Paul peut dire, je suis prisonnier du Seigneur. Je vous dis sincèrement, ta vie ne dépend pas de toi. Oh oui, non. Le grand patron s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu es d'accord pour lui soumettre ta vie? Est-ce que tu es d'accord pour lui soumettre ta vie? Les gars, on n'a pas de choix. Le monde est trop dangereux pour prendre notre vie entre nos mains. Parce que celui qui a vaincu le monde, ce n'est pas toi, c'est lui. C'est l'esprit indépendant dans un ensemble n'est pas une bonne chose. C'est pas bon. Tu te lèves, tu vas où tu veux. On dit, mais le frère, on ne le voit pas. Même ta position de responsabilité, tu laisses. On apprend 3 semaines après que, ah non, il a voyagé. Non, il avait perdu quelqu'un. Mais, et puis tu es fâché, tu dis, personne ne m'a appelé. Mais attends, et si toi tu appelais pour informer? Est-ce qu'une brebis se comporte comme ça? Si l'Éternel est ton berger, tu ne peux pas aller où tu veux, marcher comme tu veux, faire les choses comme tu veux. Tu dois être docile, humble et obéissant. C'est ça la brebis. Et quand on va dire, il ne faut pas être un bouc. Bouc, ce n'est pas bon. Vous savez que dans l'ancienne alliance, les boucs, c'est sur eux on confessait le péché des gens et puis on les jetait, les boucs Azazel, on les met dans la brousse là-bas et puis ils meurent seuls avec le péché des gens. Il ne faut jamais être bouc. Les boucs sont mauvais. C'est-à-dire, si tu veux prendre une brebis,
Il va te suivre, il te suit. Bouc. 2 minutes, il regarde. Toi, tu es là, lui, il est là-bas. Tu dis, où? C'est compliqué. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu es béni? Devenons des brebis. Ayons ce caractère docile. Nous sommes censés être des brebis. Pas autre chose que ça. Voilà pourquoi Jésus nous appelle brebis. Parce qu'il y a des choses qu'il attend de nous. Il est l'initiateur, le consommateur de la foi. Ça veut dire quoi? Dieu n'approuve jamais ce qu'il n'initie pas. Si tu comprends ce que je viens de dire là, tout doit être à l'initiative du maître. C'est pourquoi, quand il fait le transfert d'autorité du bon berger principal au berger que nous sommes devenus pour vous paître, il dit ceci dans Jérémie 3, verset 15, « Je vous donnerai désormais des bergers, des pasteurs. » Parce que le mot berger, pasteur, c'est la même chose. C'est de là qu'on dit le mot pasteur. On dit, même en Israël, on dit c'est des pasteurs en parlant des bergers. Je vous donnerai ces pasteurs-là qui vont vous paître avec intelligence et sagesse. La notion d'intelligence et sagesse, ça veut dire, je mettrai en eux ce qu'il vous faut. Donc, comme Christ n'est plus là physiquement avec nous, il a fait don à l'Église d'hommes. Donc, tu ne peux pas dire que moi je suis Jésus si tu ne peux pas suivre un homme. Ce n'est pas possible. Tu n'es pas une brebis. Tu es devenu un bouc. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. Gloire à Dieu. Il me conduit. Il me dirige. Maintenant, j'ai découvert une chose qui m'a un peu, quand même, c'est là que je dis Dieu n'est pas vraiment un homme. Voyez-vous, dans la notion de brebis, j'ai découvert que le mot qui définit brebis, réellement en grec, c'est ce mot-là que je vais te donner, c'est probaton. P-R-O-B-A-T-O-N. Il faut noter ça, probaton. C'est le mot qui définit la notion de brebis. Et quand je suis allé regarder probaton, je me suis rendu compte que le mot probaton veut dire simplement animaux de petite taille, animaux de 4 pattes à petite taille. C'est-à-dire, à la différence des animaux qui sont plus grands, plus gros. On qualifie de brebis des animaux qui marchent à 4 pattes mais qui sont tout petits. Maintenant, le commentaire qui m'a un peu choqué, c'est ces petits animaux-là ne peuvent pas porter le brebis, ne peuvent pas porter le berger. Mais les gros peuvent porter le berger. C'est pourquoi Dieu décide de ne pas en faire... Saint-Esprit, aide-moi à expliquer. C'est-à-dire, on dit, probaton veut dire animaux qui marchent à 4 pattes, mais qui est tout petit. Mais eux, leur caractéristique, c'est que c'est le berger seul qui peut les porter. Eux ne peuvent pas porter le berger. Mais les autres qui sont de grande taille, ils peuvent porter le berger. Donc Dieu ne choisit pas de nous appeler cheval, un bœuf, parce que sinon il y a une probabilité que ce soit eux qui nous portent. Parce que la brebis est destinée à ne jamais pouvoir porter le berger, mais que le berger porte la brebis. C'est puissant. Ouais, c'est très puissant. C'est très puissant. En tout cas, ça m'a béni. Et donc, pour dire quoi? Dieu décide de faire de toi une brebis. Pour que jamais ce soit toi qui lui donne la direction, mais que ce soit lui qui te donne la direction
ou qui te porte. C'est pourquoi une vraie brebis est sous la couverture du berger. Ça veut dire, sa sécurité dépend du berger. C'est pourquoi la Bible peut dire, honorez ceux qui sont en position sur vous, car ils ont été établis gardiens de vos âmes. Donc, une vraie brebis ne s'inquiète pas pour sa sécurité. Quand tu vois un homme qui est tout le temps en train de prier pour sa sécurité, il est bouc. Il est conscient que ça peut ne pas. Sinon, si tu es une vraie brebis, c'est le berger lui-même qui te porte. Les boucs, eux, ils portent le patron. Est-ce que vous suivez un peu? Est-ce que quelqu'un comprend dans la salle? Vous qui êtes derrière, est-ce que vous comprenez? Alléluia. Dis à ton voisin, deviens une brebis. Jésus va te porter. On dit au dos. Il dit, le Satan qui peut t'avoir là, il n'est pas né. J'ai dit, il n'est pas né. Parce que le maître sait que tu n'as pas la possibilité de le porter. Donc lui, il te porte. C'est pourquoi il te qualifie de brebis. Reste une brebis. Et je dis, la sécurité ne te manquera jamais au nom de Jésus. Dis-moi amen. Pro-bâton. Waouh. Lis-moi Acte 20, verset 28. Acte 20, verset 28. Oui. La Bible dit, prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'église du Seigneur, qu'il s'est acquise par son propre sang. Regardez ici. Ici, c'est l'un des versets qui établit le transfert de l'autorité de berger principal au berger secondaire que nous sommes. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque. Donc Dieu nous établit pour prendre soin de son troupeau. Il est le berger principal. Quelqu'un me dit, il est le berger principal. Il est le berger principal. La vérité est que si tu es une brebis, tu as un berger. Tu peux l'ignorer. Tu peux l'ignorer. Mais c'est dangereux d'ignorer son berger. Parce qu'il y a un lien, quand tu prends pro-bâton, il y a un lien entre le berger et la brebis, qui est un lien naturel de sécurité, de protection. Dieu ne donne pas un leader, ne met pas sur toi un pasteur, parce qu'il a juste envie de faire du fashion. Quand il te donne un homme, il a un plan pour ta vie. Dis-moi amen si tu es dans la salle. Je vous dis, hier j'étais avec le pasteur Ismaël et puis d'autres responsables. Le pasteur Koulibaly a fait un témoignage qui m'a touché. Il dit, il y a quelques années en arrière, il jeûnait les 40 jours, il était seul, il faisait son ministère, il faisait tout. Et un jour, sorti des 40 jours, il fait un songe. Et dans le songe, il voit comme des trains qui passent. Il a vu le premier train qui était beau, il voulait monter, et il y a un vieillard qui a dit, ne monte pas. Attends, je te dirai quel est le train dans lequel tu dois monter. Et le vieillard lui dit, attends le 7e train. Il dit, il est resté là, les trains sont passés. Et à un moment donné, il a vu le 7e train venir de loin. Mais il a remarqué que le 7e train était rempli. Et il regarde, c'est moi qui suis au volant du train. Et le vieillard lui dit, attends, quand il te verra, il va s'arrêter. Et il dit, arrivé devant lui, j'ai garé le train, et puis je lui ai dit, monte. Mais il dit, quand il s'est apprêté à vouloir monter, les gens du train ont dit, tu n'as pas vu que c'est trop rempli? Et ils l'ont poussé dehors. 3 fois, ils l'ont chassé. Il est tombé. Un moment, il s'est levé, il dit, non, il faut que je prenne mes responsabilités. Et il a dit au gars qui l'a fait tomber là, il dit, si tu me touches encore, tu vas voir ce qui va se passer. Et il s'est frayé un chemin et il est entré. Et il a remarqué que
j'ai regardé dans le rétroviseur. Quand j'ai vu qu'il était monté, j'ai démarré le train. Et il allait voir sa femme. Il dit à sa femme, regarde ce que je viens de voir. Et sa femme lui a dit, mais cours, va le voir. Il a mis il a mis du temps, il n'est pas venu. Jusqu'à un jour, le Seigneur lui dit, mais va là-bas. Et il est venu me voir. Je me rappelle ce jour-là, il est venu au bureau. Et puis on a discuté. Et il fait ce commentaire pour dire, quand je suis entré dans son monde, j'ai vu qu'il conduisait une locomotive, un gros train. Et depuis que je suis entré, il dit, ma vie a changé. Je suis allé dans son église. Un jour, j'ai dit, c'était le sol. Il n'y a rien, c'était le sol. Même pas 2 ans plus tard, aujourd'hui, allez voir ce qu'il a bâti. Il a bâti un temple, une église propre, avec des fidèles. Dieu est en train de tellement le bénir. Il dit, je suis reconnaissant pour avoir fait cette rencontre. Quand Dieu vous donne un homme, lui-même il ne sait pas pourquoi. Parce que tu sais, vous savez, la poule, quand elle couvre les œufs là, elle ne sait pas si c'est coq, si c'est quoi. Mais frère, parmi vous ici, il y a des gens qui sont 10 fois ce que je suis, ou 100 fois ce que je suis, mais ils ne savent même pas. Laisse-toi couver. Laisse-toi couver. Laisse-toi couver. Je vous dis, Dieu n'est pas un homme. Dieu n'est pas un homme. À chaque fois, quand il vient ici, il vient toujours me dire, my son. Et puis il est content, il sourit. Pourquoi? Parce que quand il voit quelque chose, il me dit toujours, il dit, tu vas faire dans la francophonie des choses que toi-même tu ne peux pas imaginer. Mais je crois ce qu'il dit. Parce qu'en réalité, frère, si je vous dis le nombre de... Dieu nous a bénis. Je vous dis, parcourez les nations un peu, vous allez voir. Il y a un jeune homme qui m'a appelé de Californie. Il dit, je ne te connais pas, mais... Il m'a même envoyé une photo. Ils ne font que... C'est-à-dire, ce sont nos messages qu'ils suivent. Il est à l'école biblique. Il dit, tu sais que je suis à l'école biblique en te suivant. J'ai dit, ah bon? Il dit, oui. Sa maman est à Abidjan ici. Il a dit à sa maman, quand tu rentres à Abidjan, va voir Pasteur Amazou. C'est là-bas, je veux que tu t'assoies. Elle est venue me voir. Il y a encore beaucoup de gens qui ne sont pas encore entrés. Jésus a dit, j'ai encore beaucoup de gens dehors. C'est pourquoi nous devons travailler, être bon, être gentil, accueillir les gens qui arrivent, parce que frère, les gens ont des destinées. Et il dit, je vous donne. Un pasteur ne se choisit pas, c'est Dieu qui donne un pasteur. Il dit, moi Dieu, je vous donne un berger qui vous paîtra avec intelligence et sagesse. Ça veut dire, si tu es sous le mauvais pasteur, hey. Maintenant, quand vous lisez, vous avez vu que tout à l'heure, on a vu, la seule chose que Dieu demande au dispensateur, il dit, paie mes brebis. Il ne lui a pas dit, chanter avec mes brebis. Il ne lui a pas dit, prophétiser sur mes brebis. Il dit, paie-les. Paître les brebis, c'est les nourrir. C'est prendre soin d'eux et faire en sorte qu'ils grandissent. Et ce qui fait grandir un homme, c'est la nourriture. La seule nourriture que Dieu nous a laissée, c'est sa parole. Dis avec moi la parole de Dieu. Je veux te dire, un indice important. Ta capacité de t'asseoir dans une église et de comprendre ce qu'on dit est un indice que tu as la bonne adresse. Je te dis. Il ne faut pas prendre ça pour t'amuser. Hein. Le bling-bling, c'est juste du bling-bling. Moi, je respecte ceux qui sont sous d'autres bergers parce que peut-être je n'ai pas ce qu'il faut pour eux. Mais j'apprécie ce que Dieu m'envoie. Et je ferai tout pour qu'ils arrivent à bon port et tu arriveras à bon port. Oh, dis-moi, j'arrive à bon port au nom de Jésus. Dis cela avec conviction. Alléluia. Jean 10, 14. Jean 10, 14. Qu'est-ce qui est dit? Je connais mes brebis et elles me connaissent. C'est pourquoi vous allez voir, je vais vous dire la vérité. C'est pourquoi moi, je ne suis pas trop... C'est-à-dire, je peux être dur quand il s'agit de la parole de Dieu. Intransigeant quand il s'agit des principes. Mais j'aime mes enfants tels qu'ils sont.
Jamais je ne vais les régner, même pour leurs erreurs. Jamais aujourd'hui, jamais demain. Faut pas confondre ma prédication, quand je parle et je corrige, à je t'ai rejeté. Non, je ne peux jamais te rejeter. Jamais aujourd'hui, jamais demain. Même si tu es mauvais, ce n'est pas grave. On va faire doucement et tu vas t'en sortir. Oui, vas-y. Il dit, je suis le bon berger. Oui. Non, je connais mes brebis et elles me connaissent. Et elles me connaissent. Maintenant, voyons deux choses et puis terminons. On va continuer dimanche prochain. Ne vous inquiétez pas. C'est un sujet qui est très... On parle de... Là, je suis brebis. Je suis même pas allé sur berger pour arriver à bergerie. Numéro 1. Une bonne brebis. Et ça, c'est un point important. Accepte de se faire paître. C'est la première chose. Accepte de te faire paître. Parce que tu as le libre arbitre. Tu peux décider de ne pas te faire paître. Le vrai problème, c'est que ce n'est pas Dieu qui va descendre pour te paître. Il faut oublier ça. Va sur une montagne, reste seul là-bas. Il ne viendra pas te paître. Dieu a fait les choses de telle sorte que chaque homme soit soumis à un homme. Apocalypse 3, verset 20 dit quoi? Une bonne brebis, premier point, elle accepte de se faire paître. Apocalypse, oui, 3. Voici. Je me tiens à la porte. Il dit, je me tiens à la porte. Et je frappe. Je frappe. Si quelqu'un entend ma voix. Si quelqu'un entend. Et ouvre la porte. S'il ouvre. J'entrerai. J'entrerai. Vous voyez que Jésus est démocrate. Hein? S'il ouvre. C'est la démocratie. Personne ne va te forcer à réussir ta vie. Mais tu assumeras seul les conséquences. Hein? J'ai dit, personne ne va te forcer à réussir ta vie. Mais tu assumeras les conséquences de tes choix. Il dit, je me tiens à la porte, comme un gentleman, et je frappe. Si tu acceptes qu'il entre, qu'il fasse son travail, c'est bon. Tu refuses, il ne va pas t'emmerder, il ne va pas te forcer. Il ne le fera pas aujourd'hui, il ne le fera pas demain. Le Dieu que nous servons respecte le libre arbitre qu'il nous a donné. Moi, j'ai vu des gens faire le choix d'aller vers le mal. J'ai dit, j'ai vu des gens. Le monsieur est là. Comment tu peux expliquer les Juifs? Il y a Barnabas, il y a Jésus. Ils disent, Barnabas, que son sang là verse sur nous et nos enfants. Comment vous pouvez dire ça? Hey. Quand quelqu'un veut se perdre, il se perd. Hein? Je prie pour toi. C'est pourquoi, moi, quand je sens quelqu'un qui veut s'offenser, je prie pour lui. Je prie pour lui. Parce que l'offense est l'une des portes importantes que Satan utilise pour biaiser le jugement des gens et changer leur regard. Priez pour quelqu'un. Quand il dit, je suis pas content, prie pour lui. Prie de tout ton cœur pour lui. Parce que là, il est en danger. C'est pourquoi je peux comprendre pourquoi Dieu ne veut pas nous dire, quand on est offensé, il ne faut pas que la colère va dormir. On va vite dégager ça. Parce que ça ouvre systématiquement la porte à Satan. L'offense n'est pas bonne. Hein? Tchaï. Le vrai problème aussi, c'est qu'il n'y a pas un homme qui ne sera pas offensé. Donc c'est à toi de faire la gestion de l'offense que tu reçois pour sortir par le haut et non par le bas. Parce qu'il n'y a pas un homme dans cette salle-là qui ne sera pas offensé. Et vous savez le nombre d'offenses que nous on reçoit tous les jours? On fait quoi avec ça? Tes gens, tu as lavé, tu as fait tout, et puis ils te trahissent. Tes gens, tu viens, tu les nourris, et puis ils ne considèrent pas, ils sont là, ils se comportent comme des boucs, ils se promènent partout, ils sont là, ils rentrent ici, ils sortent là. Il y en a, c'est maintenant, ils sont en train d'être rééduqués dans leur mauvaise façon de faire l'évangile. Il y a une soeur qui est entrée dans mon bureau et dit, papa, moi là même, je ne sais pas, je ne connais pas grand monde à Abidjan ici.
Parce que je suis un homme, je suis une dame. Quand je suis quelque part, je suis quelque part. Mais Anna, ils sont là. Ils rentrent ici. Ils sortent ici. Lui seul, il a 5 prophètes qui lui parlent. Il y a prophète de matin, il y a prophète de midi. Il y a lui là qui lui donne ça. Il y a lui là qui donne direction. Quand il vient à l'église dimanche, on lui a dit dans le week-end là que bon, voilà la direction qu'il faut prendre. On vient à l'église, on parle de brebis. Lui ne comprend pas. On lui avait parlé d'aigle dans la semaine. C'est-à-dire qu'il est perturbé. Ou est pas que c'est plus simple de manger une nourriture avec un programme normal que de prendre ici. On dit, votre cantine aujourd'hui, on dit c'est attiqué poisson. Parce qu'ils ont planifié, ils savent que demain, ça sera riz avec poulet. Toi, tu t'en vas manger riz avec poulet. Quand tu reviens demain matin, c'est riz avec poulet. Tu dis, mais il y a trop de riz avec poulet. Non, c'est pas que tu n'as pas suivi ton programme. Sois calme. Moi, dans ma vie, j'ai eu un seul pasteur quand je me suis donné à Jésus. Et puis, je suis devenu pasteur. Je n'ai jamais eu 2 pasteurs dans ma vie. C'est pourquoi je suis aussi équilibré. Et je ne suis pas rien. Attends. Pour dire, c'est pas... Non, c'est pas ça. Calme-toi. Quand Dieu t'a positionné et tu sais que c'est le bon, assois-toi. Et puis, continue ton chemin. Les phares, tu en auras. On va te faire des phares. Mais ça reste juste des phares. Ça reste juste des phares. C'est pourquoi fais le choix de te faire paître. Dis à ton voisin, fais le choix. Accepte avec beaucoup de gratitude. Il ne faut pas te fâcher. Accepte. Dis, Seigneur, moi là, je suis dans tes mains. Fais ce que tu veux. C'est dur, je sais. Mais Dieu aime les gens honnêtes qui disent, je suis trop dur. Je ne sais pas où j'ai pris ça. Mais Seigneur, brise-moi, aide-moi, aide-moi, aide-moi. Et tu fais cette prière tout le temps. Dieu va t'aider. Dieu va t'aider. Il ne faut pas prendre à mal. Parce que vous savez, la contradiction est une semence pour le changement. Si on ne peut pas te contredire sur tes positions, tu ne vas pas changer. Deuxième, et puis on va terminer avec le 3e, puis c'est bon. Deuxième chose qu'une brebis doit accepter de faire, quand tu acceptes de te laisser paître, connais ton berger. Jean 10, verset 11 et verset 14. Lis-moi ça. Verset 11 et 14. Vas-y. Jean 10. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Oui. Verset 14. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Il dit, je connais mes brebis et elles me connaissent. C'est une responsabilité de connaître son berger. Regarde ton voisin, dit, tu as la responsabilité de connaître ton berger. D'abord, le bon berger. Nous tous, on est pointés vers le bon berger. Jésus-Christ, l'homme parfait. Maintenant, quand on connaît le bon berger, on pourra apprécier le berger secondaire. Mais ne connaît pas que le berger secondaire. Parce que lui n'est pas parfait. Mais quand le bon berger va te dire, moi je suis parfait, mais lui n'est pas parfait, mais quand même je l'ai mis là, il faut l'accepter. Comme tu connais le parfait, tu vas accepter celui qui n'est pas parfait. Connais le Seigneur. Connaissez Jésus. Si vous connaissez Jésus, vous allez naviguer avec un homme, même imparfait, et puis être tranquille. Oh oui. Ça ne va pas vous gêner. Parce que tu connais le patron. Il t'a dit comment naviguer avec le monsieur. Connaissez Jésus, Église. Regarde ton voisin, aide-moi. Dis-lui pardon, il faut connaître Jésus en tant que ton berger. Si tu le connais, tu vas bien me connaître. C'est sûr. Et c'est lui qui m'a envoyé. Tu ne peux pas aimer et suivre quelqu'un que tu ne connais pas. Vous
La difficulté de l'Église aujourd'hui, la vraie difficulté de l'Église, c'est que les chrétiens ne connaissent pas le Seigneur. Donc, ils suivent quelqu'un qu'ils ne connaissent pas vraiment. Donc, il y a beaucoup de choses. Même quand on leur dit quelque chose, ils ne savent pas si ce qu'on dit là est vrai. Qu'est-ce que le bon berger, qu'est-ce qu'il en pense? Est-ce que c'est sa volonté? Donc, les chrétiens avalent tout. Pourquoi? Ils ne connaissent pas le bon berger. Si tu le connais, le bon berger, je dis, on ne peut plus te mentir. Tu peux apprécier quelque chose pour dire, Dieu est là. Je le connais. Je connais, il est là. Moi, je suis allé dans des coins, j'ai dit, gente, les gens vont me faire croire que ça là, c'est Dieu. J'ai dit, non, ça, Dieu n'est pas dedans. Je connais Jésus quand même. Je sais comment il opère. Il a laissé des traces. Jésus a laissé des traces. Tu ne peux pas voir ça là pour dire, ça là, c'est Jésus. Il a pris jamais ça là. Il n'y a aucune humilité. Jésus est dans ça. Tu parles seulement, Jésus est dans ça. Frère, il y a des éléments là, je te dis. Quelqu'un te dit là, Jésus, ok, il est le grand frère de Jésus. Dieu fait des miracles par ses mains. Jésus a dit, regardez à leurs fruits. Je dis, si tu ne peux pas accepter ce que Jésus dit là, il faut laisser. Non, c'est vrai, ses fruits ne sont pas bons, mais quand même, on voit ses œuvres. Jésus n'a jamais dit, regardez à leurs feuilles. Les œuvres, ce sont les feuilles. Moi, j'ai rencontré un pasteur que vous connaissez tous, grand pasteur. Le jour où je suis entré en intimité, on a parlé. Son cœur est mauvais. J'ai dit, mais et quand je vois les messages qu'il prêche, j'ai dit, on peut être mauvais comme ça, prêcher aux gens ça, et puis avoir un cœur aussi. C'est-à-dire, il n'y a même pas de, oh mon Dieu, non, laissons tomber. Les gens font aujourd'hui de la comédie pour la plupart. Ils sont méchants. Il y a un minimum, ton cœur doit être bon. Un cœur pour Dieu, c'est ça. C'est-à-dire quand on t'approche, on sait que, bon, il n'est pas parfait, mais il a un bon cœur, il a un bon fond. C'est un monsieur qui est bon. Mais tu es mauvais. Qui est méchant. C'est pas bon. Dieu rattrape toujours ceux qui ont un cœur droit. Veille sur ton cœur, s'il te plaît. Connais ton berger. Identifie-toi à lui. C'est le préalable. Quand tu veux, la plupart des gens qui ont marié les femmes ici, là, ça a commencé par un rapprochement. Et puis on a appris à se connaître. Et puis aujourd'hui, on est marié et femme. C'est tout. L'amour peut venir quand on apprend à connaître. On dit, je ne savais pas qu'il était aussi bon. Hein. J'aime ça. Et puis c'est fini. On fait un choix et puis c'est terminé. Tu es un pasteur, tu le connais ni d'Adam. Je vous ai dit, cette semaine, j'ai apprécié. Beaucoup de gens sont venus me voir. Beaucoup de fidèles. Ils sont dans l'église 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Ils ne sont jamais entrés dans ce bureau. Il y a un qui était assis avec sa femme. Il m'a dit, pasteur, je ne savais pas que tu étais aussi simple. On te voit de loin. C'est comme si on ne peut même pas t'approcher. J'ai dit, mais je suis moi. Je fais mon travail. Ici, c'est le Saint-Esprit qui vous enseigne. Retenez la parole de Dieu. Ce qui est bon pour vous. Et puis, avancez. Parce que désormais, demain, tu vas réussir. Quelque chose se passe bien. Moi, je ne peux qu'acclamer Dieu. J'aurais fait mon travail. Regarde-moi tous ces jeunes gens qui sont là. Professeur Dali Ismaël. Quand il m'a rencontré, il était tout petit. Voilà. Ils sont tous là, tous. Tous. Joël, il est en mission. C'est tout petit. Ceux-là, ils sont nés dans nos mains ici. Pasteur Cédric, ils sont nés dans nos mains. Il est là. Un homme marié, il a bébé maintenant. Je suis vieux. Il me rend vieux. C'est ça, une famille. Je prie pour tous ceux qui attendent Dieu. Que Dieu se révèle à toi et qu'il fasse un miracle dans ta vie au nom de Jésus. Moi, j'aime voir mes enfants avancer. Et vous allez aller loin au nom de Jésus. Alléluia. Connais ton berger. Regardez le principe. Le principe de 2 Chroniques 20, verset 20. C'est un principe important. Il dit, croyez en Dieu.
vous serez affermis, et à mes prophètes, et vous réussirez. Dieu établit un principe important. Le principe est que croire en Dieu seul ne suffit pas. C'est le principe. Je dis, mais pasteur, c'est quel évangile ça? Donc on doit croire en Dieu et puis encore. Non, croire en Dieu seul, ça ne te suffit pas. Dieu va te pointer quelqu'un en qui tu dois mettre ta confiance. On peut le voir, ce même principe-là, dans Jean 14, verset 1. C'est Jésus qui l'énonce. Il dit, croyez en Dieu, mais aussi, croyez en moi. Quand il dit ça, ça fait deux choses. Parce qu'il était homme sur terre, avec nous. Mais en ce moment, en tant qu'homme, marchant avec les disciples, il dit, oui, Dieu le Père qui est dans le ciel, croyez en lui. Mais moi aussi, là, croyez en moi. Pour que ça soit complet. Tu ne peux pas dire, moi c'est Dieu. Moi c'est Dieu. Tout ce que je fais, c'est ce que le Saint-Esprit me dit. S'il ne m'a pas dit, maintenant, quand quelqu'un te dit, c'est comme j'ai demandé à un frère un jour. Je lui ai dit, tu es mon fils. Voilà ce que je ressens. Dieu me dit de te dire de faire ça. Il dit, j'ai compris, mais je vais aller prier pour voir ce que Dieu me dira. Je l'ai regardé. J'ai vu que c'est l'ignorance. C'est beaucoup d'ignorance. Moi, quand au table, il me dit quelque chose, je ne réfléchis pas deux fois. Non, je ne prie même plus. Tu dis, mais et s'il se trompe? Oui, Dieu va rectifier. Parce que ce n'est pas moi qui me suis trompé. Vous ne connaissez pas Dieu. Hein? C'est pourquoi justement, marche derrière quelqu'un qui est éclairé. Pour qu'il ne se trompe pas. Parce que cet homme est tellement éclairé que même s'il n'a pas entendu, il va prendre les écrits pour te dire, fais ça, fais ça, fais ça. Parce que c'est écrit. Quand c'est écrit, c'est balisé. Ce n'est pas je sens que. Mais quand on sent, c'est pas objectif, ça peut être subjectif. Mais quand on sent, entre dans, c'est écrit, c'est balisé. Connais ton berger. Il dit, je vous donnerai des bergers qui vous paîtront avec intelligence et sagesse. Frères et sœurs, ce point important, je vous encourage. Terminons même avec ça. C'est bon. Regarde ton frère qui est à côté de toi, dit, connais ton pasteur. Parce qu'il y a des gens ici, là, je ne sais même pas qui tu es. Je veux te voir dans les rues, je veux te dépasser. Je ne suis pas juste là pour te prêcher les dimanches. Je porte une grâce que moi-même je ne sais pas sa profondeur. Parce que j'ai vu cette grâce-là établir des gens. J'ai vu cette grâce-là ouvrir des portes. J'ai vu cette grâce-là guérir. Il y a une dame, pendant 14 ans, elle s'est mariée. Un jour, elle m'a rencontré. Elle a fait une vidéo même. J'ai jeté ça quelque part. Elle dit, papa, quand je t'ai rencontré, ma vie a changé. Quand tu viens à l'église, tu ne viens pas pour un homme. Ne laisse pas, non, on m'a frustré dans ma direction. Quelqu'un m'a parlé mal. Moi, je ne viens plus à l'église. Non, tu es un épios. Il faut quitter dans ça. Tu viens pour Jésus. Et puis, il y a quelqu'un que Dieu a établi pour être comme une couveuse. Parce que tu portes trop de choses qu'il faut une couveuse pour que ça sorte. On t'offre gratuitement cette possibilité. Accepte simplement pour dire, c'est vrai, je suis là. C'est vrai, il n'y a pas longtemps. Parce qu'il y a des gens qui viennent, ils sont toujours dans des petits coins. Ils ne veulent pas servir. Ils ne veulent pas donner la possibilité au Seigneur de changer leur vie. Ils sont toujours dans un coin, ils ont leurs idées. Tu sais, quand Dieu t'ajoute à une église, quand tu entres dans une église, ta présence dans une église n'est pas la continuité de ce que tu faisais avant. Il faut noter ça. Ce que tu faisais avant là, oublie ça. Tu étais dans l'église tant, on t'a fait tant, on fait comme ça. Quand tu entres quelque part, non. Parce que Paul a dit quelque chose de très important. Il dit, je vous envoie mon fils Timothée pour qu'il vous enseigne mes voies. Ah non, Paul a ses voies. Il dit, mes façons de faire mes choses. Chaque leader que Dieu appelle a une voix, a ses façons de faire ses choses. Quand tu arrives sous son mandat et son autorité, écoute-le, connais-le, je t'assure, tu t'en sortiras dans ta vie. David est devenu roi parce qu'il a su écouter le prophète Samuel. Son père biologique l'a laissé quelque part. Il a fallu que Dieu envoie un homme à son secours. Qu'est-ce que je veux vous dire? Quand Dieu vous donne des hommes, ce n'est pas juste les voix de l'homme. Vous dites, lui là c'est mon pasteur, c'est mon pasteur. Non, non, non. Et puis tout ce que tu fais, tu écoutes seulement les messages des autres, tu prends tes instructions de partout, sauf ton leader. Mais c'est grave. Tu vas voir tout à l'heure, je vais te montrer dans la Bible. Moi je ne fais pas un jour
sans aller sur la page de mon père pour voir qu'est-ce qu'il pense, qu'est-ce qu'il dit, quelles sont les grandes directions qu'il a en ce moment. C'est normal. Ça ne veut pas dire que j'ignore tout le monde. Non, je n'ai pas dit ça. Tu me vois dans la rue, salut mon papa. Je te reconnais comme ma fille, je prie pour toi. Parce que je prie pour toi. Il y a des gens ici, là. Souvent, ton image, je suis à la maison, puis je pense à toi. Hein? Toi, par exemple, je peux penser à vous. Et quand je pense à vous, j'ai une très bonne pensée vis-à-vis de vous. Là, par exemple, actuellement, je pense beaucoup à cette dame-là, en bleu, là. Parce qu'elle satisfait mon cœur. Fait beaucoup de bonnes choses, ça me plaît. Donc, à chaque fois, je prie. Que Dieu vous bénisse. C'est votre église. Asseyez-vous, implantez-vous. Réussissez, 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 réussissez. Réussissez.